Pauvre Morgan Freeman, ça va faire 3 fois qu'il se fait attaquer dans ces films-là. Donnez-en un break, quelqu'un? Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le 3e opus de la franchise Fallen, intitulé L'Assaut Ultime, version française de Angel Has Fallen. C'est réalisé par Rick Roman Woe, qui a entre autres fait Snitch avec Dwayne Johnson. Et c'est co-scénarisé par Matt Cook, qui a écrit 999 et l'excellent Patriots Day, ainsi que Robert Mark Kamen, qui a écrit des franchises populaires telles que Karate Kid, The Transporter et Taken. Dans cette suite, on suit Mike Banning, le garde du corps numéro 1 des États-Unis, qui est maintenant la victime d'un complot pour lui faire prendre le blâme de l'assassinat du président. Si cette histoire vous semble un peu familière, c'est normal puisque la prémisse est en effet très similaire au film Le Fugitif ou plus récemment Tireur d'élite. C'est donc ultra prévisible au point où je pouvais même deviner qui étaient les coupables au premier coup d'œil. C'est aussi un peu long avec une durée de 2 heures. À mon avis, ça aurait pu être raccourci d'au moins 20 minutes. De plus, il y avait quelques effets écran vert qui étaient plutôt notables. C'était pas affreux, mais pas réussi non plus. Par contre, ce qui est important avec ce type de film, c'est l'action. Et à ce niveau-là, j'ai pas été déçu. D'ailleurs, à ce titre, la scène d'attaque du président est assez impressionnante. Gerard Butler reprend son rôle pour une 3e fois et je l'ai vraiment aimé en badass vieillissant. Il y a aussi quelques moments comiques durant le film, surtout quand son père est présent. Il y a une scène incluant des explosions qui est vraiment drôle. Et on s'entend que Morgan Freeman l'a eu assez facile dans son contrat. Il est soit couché ou en chaise roulante et toujours en jogging. Lui, il a l'affaire. Il y a une scène post-credit au film, mais c'est absolument pas ce à quoi vous vous attendez. Je donnerai pas de détails, mais c'est comme une scène de comédie romantique. Après un film d'action, ça faisait comme un peu bizarre. Pas tout le monde qui peut faire une scène de shawarma. Donc, pour résumer, c'est un bon film d'action léger, mais prévisible. Personnellement, ce n'est pas mon favori de la trilogie. J'ai préféré le second, London Has Fallen. C'est quand même drôle de se dire qu'on aurait pu avoir 2 suites au film White House Down avec Channing Tatum et Jamie Foxx. Mais que voulez-vous, c'est Gérard qui a gagné le combat du box-office. Donc, ma note pour Angel Has Fallen est de 2 gars et demi qui connaissent rien sur 5. 2.5 sur 5. Avant de terminer, j'aimerais savoir quel est votre film de Gerard Butler préféré? Moi, c'est 300 de Zack Snyder. Ça reste tout un exploit visuel. Et vous, c'est quoi votre film de Gerard Butler favori? Avez-vous vu les films de la franchise Fallen? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Vous pouvez donner un petit coup de pouce à ma chaîne en vous y abonnant sur YouTube et Facebook et aussi en aimant et partageant les critiques et aussi les épisodes du podcast. Merci d'avoir écouté et à la prochaine!